dans cette nouvelle émission d'avant-match, le nouveau talk show proposé par la Ligue nationale de rugby aujourd'hui. J'y arrive pas, j'ai passé une drôle de soirée. On est très heureux de vous accueillir ici à Bordeaux en compagnie de mon consultant de rêve, Lucas Bertolotto. Comment ça va, Lucas ? Ça va super, Kelly. Écoute, je suis très content d'être là, comme hier. Ouais. Mais non, je suis content. Les supporters, comme hier, ils sont là et c'est déjà très très rempli. Il y a des supporters ou pas ici ? Tu vois, il suffisait simplement de poser la question, et bien ça tombe bien parce qu'on parle des supporters. On est en compagnie de Thierry Fraisse, qui est il faut le rappeler, le président de l'interclub des supporters de l'ASM. Comment ça va, mon cher Thierry ? Eh ben moi ça va, regarde, quand je vois tout ce paysage en jaune et bleu, moi ça peut caler bien. Eh oui, c'est sûr. Allez, face à toi, on va le présenter. Benoît Cabane, le président d'un groupe de supporters qui s'appelle La Meute du Loup Rugby. Il y a des Lyonnais ou pas ? Allez les Lyonnais, on fait du bruit là. Mon cher Thierry, juste avant l'émission, tu voulais me poser une question. Ouais. Tu voulais savoir pourquoi j'étais à côté de Benoît. Oui. Bah moi je me posais cette question, je vois, les Lyonnais sont en rouge et noir. Comme par hasard, tu as choisi d'être à côté. Ça te rappelle des couleurs ? Non, mais il y a déjà du parti pris. Non, on dira rien. Il y a déjà du parti pris, je trouve, mais bon. Parce que moi, je peux te retourner la question aussi. Lucas, pourquoi avoir choisi Thierry ? Parce que moi, il y a un peu de monde jaune et j'ai un peu peur, donc je me mets les bons supporters dans la poche là. Il est bon, le petit Lucas. Ah, chez nous, on privilégie la qualité à la quantité en fait, c'est pour ça. C'est ça. Nous, on est là, on est un peu sur du poids. Allez, on va parler de plein de choses. Je vous rappelle, cette émission va mettre en avant tous les acteurs de cette deuxième demi-finale, que ce soit les dirigeants, que ce soit bien sûr les supporters ou les joueurs. Mais avant tout, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est quand même grâce aux supporters qu'on va vivre cette très belle deuxième demi-finale Clermont-le-Loup. Messieurs, comment s'est passé ce début de journée pour vous ? Tiens, Thierry. On va dire que ça s'est passé comme quand tu as fait la veille, comme toi d'ailleurs un petit peu, tu vois, on bégaye un peu au début. Non, nous, on a la chance d'être quand même, on était 1600 à peu près à être déjà présents hier. Donc on a fait un peu la fête à Bordeaux comme il se doit. Et donc ce matin, ça a commencé un peu au ralenti. Là, on vient d'aller se faire un petit resto, puis là, on arrive ici pour retrouver tous nos compatriotes qui sont prêts à mettre le feu. Je voudrais que tu me donnes quand même ce petit détail, parce que vous venez longtemps à l'avance. Pourquoi ? Vous êtes venu espionner le premier demi-finaliste ? Non, mais nous, une demi-finaliste, ça se vit sur les 2 jours. C'est une grande fête pour la Ligue, et c'est une grande fête pour nous supporters, et c'est vrai qu'on l'apprécie. Et c'est vrai que ça nous permet de voir un petit peu les forces en présence pour préparer la semaine d'après. On ne sait jamais. Vous, Benoît, vous êtes un peu plus pragmatique. Vous venez le jour même, on vient. Ouais, voilà, nous, les supporters sont partis ce matin à 6h du matin en car, et puis ça va arriver là, petit à petit, les cars arrivent, et puis il y en a quelques-uns qui ont fait le voyage pour le week-end, qui avaient pris leur billet dès septembre en se disant on va y aller, on est bien parti, on est chaud, on sera là pour les demi-finales. Comment on prépare un peu cette demi du coup ? Comment on l'a préparée toute la semaine ? Depuis 2 semaines pour vous ? Ouais, nous on a cette chance, on va dire entre guillemets, d'avoir un petit peu l'habitude de préparer les demi-finales, parce que ça fait entre 10 et 15 ans qu'on les fait régulièrement. Donc on les anticipe le plus possible, déjà par la vente des packages, et puis sur les moyens de transport et tout ça. C'est vrai que c'est plus facile quand on anticipe, et notamment quand on a 15 jours de délai, alors quand on n'est pas besoin de passer par les barrages. C'est un plus par rapport à vos équipes qui sont passées par les barrages. Pour Lyon, il n'y a eu qu'une semaine, mais vous avez eu le temps de la préparer quand même. Ouais, il a fallu faire ça un peu dans la précipitation, mais bon, on a fini par y arriver. C'est du boulot, ça a pris un peu de temps, mais c'est pas grave, on est content d'être là et on va faire une belle fête, je pense. Ouais, mais c'est que du bon, mon cher Benoît. De préparer comme ça une demi-finale au dernier moment, ça fait plaisir. Ouais, c'est que du plaisir, ça c'est sûr, on est à fond. Mon cher Thierry, on parle bien sûr de tous ces groupes de supporters, mais vous êtes assez bien représentatif avec notamment la Yellow Army. Ouais, c'est vrai qu'on a cette chance d'être représenté un petit peu partout en France, parce qu'on a des clubs supporters qui sont notamment à Bordeaux, on a les Bordeaux-Vergnats qui sont un club supporter. On en a à Toulon, tu vois, même comme quoi, ça peut. On en a à Paris, forcément, on en a à Lyon, on en a à Perpignan. Donc voilà, on a cette chance d'avoir des clubs supporters un peu partout. Et on a 18 clubs au total. Et c'est vrai que ces 18 clubs font partie de la Yellow Army. Toute la Yellow Army se met autour de ces clubs. Ça représente supporters. à peu près combien de personnes, la Yellow Army ? C'est dur à évaluer, parce que il y a eu des matchs à Saint-Étienne ou même à Lyon, où il y avait un stade de 40 000 qui était tout en jaune et bleu. Voilà, ça existe, et c'est ça, la Yellow Army, c'est ça. Benoît, c'est pareil pour toi, c'est une grosse communauté aussi, au Loup. Ouais, nous, c'est petit à petit qu'on se construit. La Meute, ça a été créé il y a 6 ans, on était 30. Cette année, on est plus de 150. Donc tous les ans, on a des nouvelles demandes, des nouvelles arrivées, et on grossit. On espère un jour rattraper le voisin clermontois. Bon, maintenant, on va un peu plus rentrer dans cette demi-finale. C'est un peu un derby, non, pour vous, cette demi-finale ?
c'est un derby au niveau, on va dire, grande région, parce que maintenant, on a la chance de faire partie de la même région. Mais bon, des derbys dans le rugby, il y en a toujours eu. Nous, il y en a un qui existe depuis que le rugby existe, c'est avec Brive. Et le vrai derby, nous, c'est Brive. Justement, Mais vous allez vous retrouver l'année Brive. prochaine. C'est peut-être le derby de demain, mais on va retrouver Brive l'année prochaine. Donc voilà, c'est nos meilleurs ennemis quand même. Donc, Ça met un petit parfait en plus à cette demi, du coup, d'affronter Clermont en particulier. Ouais, c'est toujours un plaisir d'affronter Clermont. On sait qu'ils sont jamais faciles à battre en plus, donc qu'il y a un gros public derrière en plus. Et non, on est très contents et on espère vraiment que ça va faire un beau match et peut-être dans les années à venir devenir un vrai derby grand nom. On verra bien, on verra bien. Justement, messieurs, si on parle du match, on peut parler aussi de la saison. Thierry, comment vous l'avez vécu cette saison? Comment vous avez vécu cette saison? beaucoup mieux que celle de l'année dernière, forcément, parce que l'année dernière, malheureusement, on n'avait pas eu la chance d'arriver jusqu'au bout. Donc voilà. Bon, cette saison, on était premier jusqu'en décembre. Donc c'est vrai que c'est plus facile de préparer les demi à ce moment-là. Mais bon, là maintenant, une saison, elle est belle que quand on gagne à Paris. Voilà. On l'entend, hein, mon cher Lucas, il y a du bruit. Ah là, il y a vraiment beaucoup de bruit. C'est les supporters assez, ça y est, c'est clermontois. parti, c'est assez festif. Benoît, on te retourne la question. Vous aussi, vous avez fait une très belle saison, mais vous faites pas de bruit. On vous voit pas arriver, le loup. Hein. Ouais. Le loup avance à pas de loup, comme on dit. Et, il arrive petit à petit et il peut créer la surprise toujours. Toujours Il sort à l'orée du bois et il va croquer tout le monde. confiant ou pas? Toujours. On a confiance, on a un super staff, des joueurs qui sont prêts. On a fait une meilleure saison que l'année passée, où l'année passée on a eu des trous d'air. Cette année on a été vraiment dans la stabilité. On a mérité, je pense, notre 3e place et on est vraiment confiant. On a le groupe qu'il faut. Un peu surpris parce qu'on l'a vu, le parcours en championnat du loup est très bon. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été je veux dire, une petite déception, ce parcours en Coupe d'Europe? Bon, après on était très contents, c'était notre première Champions Cup. On a fait des super voyages, on a rencontré les champions en titre. Je pense qu'on n'a pas démérité, on n'a pas pris non plus des grosses défaites et on était vraiment très contents d'être là. Et du côté de Clermont, on a gagné un titre déjà cette année. C'était magnifique. Oui, on a gagné. Bon, le challenge européen, c'est bien. C'était un bon moment pour nous, mais bon. Donc, ça suffit pas. Ça suffit pas quand on est Clermont, ça suffit pas. Ils ont Donc, fin de victoire à Clermont. Hein. J'ai pas entendu, mon cher Lucas, parce qu'il y a du bruit. Il disait que ça suffisait pas le titre de Challenge Cup. Ils ont fin de victoire les Clermontois. Ouais, mais on le Forcément, sait. forcément, Vous, quand ce on que est vous avez Clermont. cherché cette année, on le sait depuis l'année dernière, même si ça a été une saison compliquée. Aujourd'hui, on le sent, c'est le Brennus qui vous intéresse. Hein. Ah oui, c'est le Brennus, forcément, parce que bon, on a eu la chance de gagner en 2010 et 2017. Mais bon, maintenant on a pris l'habitude, on veut continuer, quoi, on veut continuer. Et du coup, messieurs, alors cette saison, quel a été le point fort de votre équipe cette saison? Le point fort de votre équipe, c'est pas facile. Hein. Je dirais la cohésion d'équipe. On a un groupe qui vit, on a l'impression de l'extérieur que le groupe vit bien, Ouais. qu'il y a vraiment un esprit de groupe qui est formidable. Les joueurs ont l'air de tous s'entendre. Il y a toutes les générations des joueurs très jeunes, comme les Lambert, les Couillou, et à côté de ça, on a aussi des anciens comme Puricelli qui sont les vrais patrons, les tauliers du vestiaire. En gros, ce que tu es en train de dire, Benoît, c'est qu'en fait, vous n'avez pas une équipe de stars, mais une équipe de copains, quoi. Ouais, un peu, ouais. On a vraiment cette impression-là où il y a un peu des papas, un peu des jeunes, et puis tout le monde tourne ensemble, quoi. Ça Thierry, bosse bien. on peut le rassurer à Benoît, c'est la même chose aussi à Clermont. C'est la même chose à Clermont. Vous avez une équipe, c'est un vrai groupe. Ça a été un de vos points forts. Ah bah oui, oui. Et puis je crois qu'on a une chance cette année aussi, c'est d'arriver avec une équipe qui est pratiquement sans blessés, on va dire. C'est quand même rare en top 14 maintenant d'arriver en demi-finale avec une équipe pratiquement au complet. Il nous manque que Morgan, on va dire. Donc voilà, c'est une chance. Et nous, on y voit beau forcément. C'est dur d'avoir une telle pression. Hein. Ouais, mais la pression, on sait la gérer maintenant depuis quelques années. Ce premier titre avait été très très dur à gagner. Depuis 2010, on a beaucoup moins la pression. C'est vrai que maintenant, parce qu'on était les chats noirs avant, hein, on nous parlait que nos finales perdues. Depuis, on en a gagné 2. Maintenant, c'est parti. On va Ça dire. y est, Voilà. ça y est, c'est lancé. C'est lancé. Ouais. Thierry, il faut le rappeler, ça a été une saison des records aussi pour Clermont cette année. Ouais, Lucas, ouais. Oui, ça a été une saison des records. Il y a eu 828 points inscrits par l'ASM. C'est un nouveau record en top 14. Puis, il y a surtout eu ce match à Toulouse, malheureusement pour vous, perdu, mais avec un record parce que c'était la première fois que les deux équipes marquaient 40 points dans un même match. Donc ça a été 47-44 pour Toulouse. Vous n'êtes pas passé loin. Et ça a été beau. Et vous avez failli aussi garder votre invincibilité à domicile. Ouais, jusqu'au dernier match, oui, malheureusement. Mais bon, pour revenir sur ce match contre Toulouse, c'est dommage pour mon collègue de Lyon de suite. Mais nous, on aimerait tellement que la revanche, ça va être au Stade de France. C'est ce qu'on espère, nous, vous forcément. la cherchez cette C'est ce qu'on revanche, vous la espère. voulez, Donc, voilà. exactement. Nous, Benoît, on préfère rassure-nous, vous êtes venu 100% déjouer rouge et noir, ce serait mieux. Benoît, vous êtes venu quand même faire déjouer tous ces pronostics
Même si aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, l'ASM est favori sur ce match. Ouais, c'est sûr, la SM est favori, mais je pense qu'on a notre carte à jouer. On a d'anciens Clermontois dans le groupe. Il y a moyen qu'ils aient un petit esprit de revanche, qu'on les ait laissés partir. Il y en a un, je crois, qui est entraîneur, qui connaît bien l'équipe d'en face. Hein. Ouais, je crois qu'il y en a un qui connaît très bien l'équipe d'en face. Et il a fait du très bon travail depuis 4 ans maintenant qu'il est à Lyon. Et on est très content de l'avoir avec nous. Mon cher Lulu, après ces belles paroles, penses-tu qu'il est temps de mettre en place notre fameux jeu qu'on a lancé depuis hier, le quiz à Lulu, pour offrir à nos 2 invités un magnifique cadeau? On Ouais, le alors- montre, hein, c'est le ballon du match, le ballon officiel du match. Et Ou un comme- deuxième cadeau qui sera pour le perdant, mais on n'en parle pas de suite. Non, c'est une semaine avec Kali, le deuxième cadeau. Hier, ils se sont battus pour perdre, hein, du coup. Hein, je vous le Ouais, dis. voilà, personne ne voulait gagner, je sais pas pourquoi. Donc, Moi, je veux bien gagner. Je sais qu'on peut se marrer. je vais vous poser une question chacun et on va essayer de savoir qui est le meilleur supporter de son équipe, qui connaît le mieux son équipe. On va commencer par. Vous pouvez par, les aider, hein, si vous ouais, êtes le- d'accord, vous pouvez Allez, les gars. Le Sortez public les peut donner téléphones. des réponses, ouais. sortez le téléphone. Non. On va Bon. commencer à Clermont, un peu facile. Qui a marqué le plus d'essais cette saison dans le club? Il a besoin d'aide, notre ami Clermontois. Allez Thierry. Alors Penaud ou non? Attention. Attention, Ah faut non, nous donner non, une on a réponse. Non. Raka, Malheureusement Penaud. Thierry. Raka, Penaud, non, malheureusement non. C'est PC Lucas Yato, 10 essais cette saison. Ça a été le meilleur avant qui a marqué le plus d'essais en top 14. Allez, une question pour Allez Benoît. à Lyon, c'est parti. Qui a marqué le plus de points à Lyon cette saison? Jonathan Wisniewski. Exactement, Jonathan Bien joué Wisniewski. Benoît, 1-0. Le deuxième meilleur du top 14. Combien il y a eu de victoires cette saison pour l'équipe de Clermont? Il n'y a eu qu'une seule défaite et il y a eu deux nuls. Oui, mais en tout, hein. En tout, Ah, mais en pas qu'à tout, domicile, en en tout. tout. Il y a eu combien de victoires en tout? Oh putain. C'est pas facile. Oh putain, c'est pas facile ça. On peut l'aider, hein. Combien? Il y a 14, 13 matchs. On a gagné, Il calcule. 11 à la maison. Et on en rajoute un peu à Et l'extérieur. on rajoute 6, ça doit faire 17. 17. Ah, presque. 16. On peut Aïe, compter un aïe, aïe, demi-point, Thierry. Kali. On peut compter un demi-point. C'était pas mal. Un demi-point parce que Ouais, c'est toi, un Thierry. demi-point. Il était à une victoire près. Allez, C'était deuxième bien. question pour Benoît. Quel joueur a disputé le plus de matchs cette année à Lyon? Les Lyonnais, un petit coup de main s'il vous plaît. Ah, il a besoin d'aide. Puricelli. Non, malheureusement, non. C'est Thibaut Regard. Aïe, 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 attention. 25 matchs, Thibaut Regard. C'est la Je dernière vous question. écoute les gars. C'est la dernière question. Attention, il peut y avoir égalité. Hein. Il peut y avoir égalité. Qui a disputé le plus de minutes à Clermont? Arthur Ituria. Non. Non, c'était Aïe, un aïe, avant aïe, aussi. Thierry. C'était Timani. Ah, Timani. Ouais. Timani. Thierry. Et le, Avec Thierry. Cali, j'ai gagné une semaine avec Cali. la dernière Alors là, pour le Lyonnais, on finit quand même. Allez, Benoît. Qui est Allez. le joueur le plus ancien du club? Celui qui est arrivé le plus tôt, quoi, depuis l'effectif. Puricelli. Non, c'est encore Thibaut Regard qui est arrivé en 2011. Aïe, 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 aïe. Ça a été serré jusqu'à la fin. En tout cas, on rappelle le score. Malheureusement, Thierry, un 0. demi-point, un demi-point. Un demi-point. demi-point parce Un que c'est demi, toi. quand même. Oh. Et le grand gagnant du jour, on peut l'applaudir, c'est Benoît. Allez. Bravo Benoît. C'est un bon présage. On Écoute, l'espère. On l'espère pour vous, mais on verra. Mais attention quand même au Clermontois. Ils préfèrent gagner peut-être le match que le quiz, mais on verra ça dans les quelques minutes qui suivent. En tout cas, on est très heureux de t'offrir le ballon du match. Yes. Merci Bravo. beaucoup. On a, En tout on cas, a un merci petit cadeau qui à... Allez, arrive les pour, Lyonnais. Oui, bien sûr Lucas. on a un petit cadeau pour le perdant quand même. Le loup. Merci, merci. On Bah, offre les nous, on charmes avait du fait un match. deal, on lui avait dit qu'on lui laissait ce match et qu'on prenait le deuxième. Voilà, donc on a tenu nos promesses, voilà. Bon, en tout cas, messieurs, Je fais confiance aux joueurs pour pas laisser faire. allez, on va voir ça, je vous l'ai dit, dans quelques minutes. En tout cas, merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Merci à Et vous. puis vous êtes tous, comme à chaque fois, le bienvenu. Exactement. Allez, mon cher Lucas, on perd pas de temps. On lance le jingle et on se revoit juste après pour débriefer du match d'hier. Merci beaucoup. Merci. Lucas, c'était un match engagé hein, entre déjà, Thierry et Benoît. On voit que ça a senti commencé que- déjà. hein. Ouais. Mon cher Lucas, il faut qu'on parle de cette première demi-finale qu'il y a eu hier entre le Stade Toulousain
et La Rochelle. Un match qui a été disputé et engagé. Tiens, on va le voir, hein. On va montrer une action du match. C'était l'essai des Toulousains à travers Colby. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match, mon cher ? On peut dire que Paul Goz hier nous a dit que... Oui, on le voit hein, sur les images. On voit là l'essai de Colby qui élimine 3 Rochelais pour aplatir. Ça a été dur pour les Toulousains, hein, mon cher Lucas. Parce que c'était pas si évident que ça sur la première période. Exactement, pendant 1 heure, ils ont eu La Rochelle a bien joué le coup pendant 1 heure. Et puis après, la machine toulousaine s'est mise en route, avec notamment l'entrée en jeu de Sébastien Bézi, qui a fait énormément de bien à cette équipe. Et sur la fin, Toulouse a réussi à prendre un peu le large. Ouais. Quel a été le point fort des Toulousains sur ce match ? Je pense que c'est un peu comme d'habitude, ça a été la défense toulousaine qui a été vraiment solide. Et puis Colby, ce facteur X, on en parlait hier, il a encore fait un match impressionnant. Ouais. On peut féliciter aussi les joueurs de La Rochelle qui ont fait une belle saison. Exactement, une belle saison et puis même un beau match hier. Ils ont tenu tête à Toulouse pendant 1 heure, ouais. ce qui est plutôt pas mal. Après, ils n'ont pas eu de chance, ils ont eu plusieurs blessés. Il y a Doumerou qui est sorti rapidement, Kier Barlow en fin de match. Il y a eu Mori Valou qui est sorti aussi sur blessure. Ça les a pas forcément aidés. Bon, on verra bien qui affrontera le Stade Toulousain dans quelques heures. Lucas, on en parlait hier avec le président Paul Goss, le président de la Ligue nationale de rugby. Ce championnat, ce top 14 est quand même incroyable. Hein. Exactement, il est incroyable. Et tu le dis, Paul Goss nous a dit que c'était le plus beau du monde. Et avec cette première demi-finale, on en a eu une révélation. On espère avoir la même chose sur la deuxième demi-finale. Ouais, ça a été la saison de tous les records. On en parlait avec notamment Clermont. Il y a eu aussi le Stade Toulousain. On s'aperçoit qu'au fil des stats, c'est les équipes qui jouent le plus qui en fait sont en haut du tableau. Exactement, c'est les équipes qui proposent le plus de jeux, qui arrivent jusqu'au bout. Et l'avantage, c'est qu'il y en a de plus en plus qui le font. Parce que là, on avait La Rochelle et Toulouse hier qui proposent beaucoup de jeux et qui étaient là. Et il y a de plus en plus d'équipes qui se mettent à jouer comme ça. C'est très, 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 très beau à voir. Lucas, on est sur cette fin de saison, on est sur les demi-finales. Allez, moi j'ai envie d'un peu te titiller. Est-ce qu'on peut s'amuser, entre guillemets, à donner un top et un flop ? Tiens, un top de ce top 14. Pour moi, il y a un top, ça a été Clermont cette saison. Ils ont su... Il a choisi son camp, hein. Vous êtes témoin, il a choisi son camp. Lucas, Clermont, pourquoi ? Parce qu'ils ont su rebondir parfaitement après la saison dernière. Et on le voit, regarde, franchement, ils ont fait une très belle saison. Ça a été le plus beau parcours. Ils ont fait 2e jusqu'à la 14e journée. Le premier jusqu'à la 14e journée et puis 2e ensuite. Ça a été le plus beau parcours. Ils n'ont jamais quitté les 2 premières places du championnat. Un deuxième top ? Un deuxième top, le premier finaliste, Toulouse, qui a été une révélation une renaissance plutôt pour tout le top 14. Surpris par les Toulousains, non ? Surpris, non, mais ça a été très très beau à voir. Bon, malheureusement, on a parlé des tops, on va parler des flops. Le premier ? Le premier flop, c'est le champion de France, Castres, pour moi. Parce qu'en tant que champion de France en titre, on attend forcément qu'ils se requalifient. Et là, sur la dernière journée, ils sont pas passés. Mais il faut toujours s'en méfier des Castrés, notamment Exactement. L'année prochaine. Deuxième équipe ? Deuxième équipe flop, le Racing. Le Racing qui jouait un barrage à domicile et qui n'a pas réussi à se qualifier. Ah, c'est dur pour les joueurs du Racing, mais en tout cas, on est sûr et certain qu'ils vont rebondir de la meilleure des façons l'année prochaine. Exactement. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Lucas, on perd pas de temps, on va rentrer bien sûr sur ces demi-finales. Et je te propose, tiens, on va se pencher sur le match de barrage du Loup contre Montpellier. Regarde, en image. Mais jusqu'où se poursuivra la belle histoire de Montpellier, des Héroltais revenus de très loin pour valider leur billet pour la phase finale et qui entendent évidemment jouer les troubles fêtes dans ces playoffs. Mais rien ne sera évident pour eux au Matmut-Gerland face à des Lyonnais solides, 3e de la saison régulière. Mais des Lyonnais stressés dès l'entame de match, même pas 4 minutes de jeu, et Charlie Ngataï se fait contrer par Aaron Cruden dans ses 22 mètres. Cruden qui arrive à aplatir avant que le ballon ne sorte en ballon mort. Coup de froid au Matmut-Gerland. L'ancien All Black à l'origine de l'action avec un jeu au pied d'occupation et qui déboule à toute vitesse pour mettre la pression sur Ngataï. Le centre lyonnais, il est vrai, pas mis dans le confort par son partenaire Delon Armitage qui tergiverse un peu avant de le servir. Toujours est-il que l'essai est transformé et Montpellier mène 7-0. On est dans la foulée de l'essai. Cruden fait une nouvelle fois usage du jeu au pied, mais cette fois, c'est un peu trop profond. Et cela offre un ballon de relance à Alexis Palisson. Double turnover. Les Lyonnais conservent le ballon. Palisson, toujours. Les Rodaniens sont dans l'avancée. Ça joue dans le fermé. Couillou pour Barassi. Le crochet sur Himmelmann, c'est un petit festival du champion du monde du vin. Et Lyon
qui stoppe l'hémorragie et entre enfin dans cette partie. Pierre-Louis Barassi, d'abord costaud pour enfoncer la porte formée par 2 avants, puis technique pour éliminer l'arrière montpelliérain grâce à ses changements d'appui. Lyon grignote son retard qui est de 2 points à la pause. 11-13, le Loup qui a mal entamé ce barrage mais qui s'est remis la tête à l'endroit et qui court vers son destin à l'image de son manager Pierre Mignoni. Le jeu se resserre en seconde période, c'est un bras de fer qui se joue sous une chaleur accablante. Et Montpellier qui va concéder une munition à son adversaire à la 53e minute de jeu suite à cette faute au sol de Miko Tadze. Jonathan Wisniewski, impeccable au pied, donne l'avantage à son équipe pour la première fois de la partie. Cruden remet le MHR devant au pied à l'heure de jeu, 14-16, mais Montpellier ne parvient pas à enchaîner. Une passe après contact mal assurée de Jacques Duplessis donne lieu à cette mêlée à 5 mètres de son en-but. Le ballon est éjecté par Couillou pour regard. Montpellier recule et craque sur la charge suivante de Ngataï. Charlie Ngataï malheureux en début de match et qui prend ici sa revanche, l'ancien des Waikato Chiefs, qui inscrit là son 10e essai de la saison, 21-16 après la transformation. La fin de match est très chaude, mais Montpellier gâche plusieurs munitions, notamment en touche. La dernière illustration avec un ultime lancé contré par le capitaine lyonnais Julien Puricelli du haut de ses 37 ans. Tout un symbole. Le score ne bougera plus donc. Victoire du Loup qui met fin à la belle histoire montpelliéraine et donne rendez-vous à Clermont en demi-finale. Oui, je disais, on vient de le voir sur les images, dur pour Montpellier, mais on a trouvé un Loup assez pragmatique sur ce match. Assez pragmatique, qui s'est fait croquer d'entrée, si je peux me permettre, avec un Montpellier très fort qui marque rapidement. Et puis après, il y a eu une grosse bataille tactique, une énorme bataille tactique entre les deux équipes. Lyon qui a fait le dos rond, qui était mené à la pause et qui s'est appuyé comme toute la saison, je pense, sur sa conquête et sur Julien Puricelli et son capitaine de touche pour remporter cette rencontre. On a le sentiment, Lucas, que le Loup aime ce genre de match, où ça se joue un peu dans le money time. Je pense que ça les rend encore plus forts, ce genre de match-là, au Loup. Et ça va leur permettre de tenir tête à Clermont aujourd'hui. Allez, mon cher Lucas, on a parlé du Loup, on va parler bien sûr de Clermont. J'ai envie de te poser cette question. Ils sont taillés pour le Brennus. Et je pense que c'est une des équipes les mieux armées pour aller chercher ce bouclier. Avec une saison exceptionnelle, on le disait tout à l'heure, dans le top 2 jusqu'au début à la fin, un titre en Coupe d'Europe et un effectif avec 3 équipes possibles qui est hyper compétitif. Tu penses que déjà, rien qu'avec ce titre de Challenge Cup, ils sont déjà assez rassasiés ou ils en veulent encore plus? Je crois qu'ils sont pas assez rassasiés. Ils ont répondu. Ouais, ils ont répondu à ta question. Ouais. Ouais, on le disait aussi tout à l'heure, Lucas, c'est une équipe qui a battu tous les records cette année. On a aussi quand même des joueurs exceptionnels, et notamment un triangle d'attaque qui est un peu un 5 étoiles. Un triangle d'attaque derrière avec composé de Raka, Penaud replacé à l'aile qui était à la base centre, qui fait une saison exceptionnelle, et Toé Ava, cet arrière néo-zélandais qui est là dans toutes les circonstances. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mon cher Lucas, cette équipe de Clermont? Cette équipe de Clermont qui est solide dans tous les secteurs de jeu. Franchement, que ce soit devant, derrière, la touche, la mêlée, on a du mal à lui trouver des défauts à cette équipe. Est-ce que ce dernier match face à Montpellier, ce faux pas, est-ce qu'il faut en tenir compte? Je pense qu'il va falloir faire attention, mais les Clermontois étaient peut-être déjà concentrés sur cette demi-finale. Bon, écoute, on le verra bien. Tu disais plein de talents, plein de très bons joueurs dans cette équipe. Quel est pour toi le facteur X? Le facteur X pour moi c'est PC Ligato qui a fait une saison exceptionnelle. Un avant, un troisième ligne qui est capable de jouer de deuxième ligne et qui à mon avis s'il se plaçait en 3/4 serait tout aussi fort. Qui a été à 10 essais cette saison, un des meilleurs marqueurs du top 14. Un des meilleurs marqueurs du top 14, le meilleur Clermontois. Incroyable, incroyable. Allez, on va passer bien sûr au parcours du Loup. On le disait tout à l'heure, on en parlait avec les supporters et notamment avec Benoît. Le Loup, ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit, mais c'est présent. Exactement, toujours dans le silence. Toujours, on se demande si cette équipe est là et elle arrive toujours au bon moment et elle explose toujours quand il faut et c'est très agréable à voir. Ils ont déjà plus ou moins, même si aujourd'hui ils sont en demi-finale, c'est aussi un très joli parcours qu'ils ont eu cette année. C'est un beau parcours et surtout que cette équipe du Loup, elle gravit les échelons chaque saison.
L'an dernier, elle a joué un barrage à l'extérieur, puis une demi-finale. Cette année, c'était un barrage à domicile, puis une demi-finale. Qu'est-ce que ça va être les saisons prochaines? On en parlait encore une fois avec Benoît. On disait, est-ce que ce parcours en Coupe d'Europe les a marqués? Finalement, non, quoi. Ils ont su rebondir très rapidement à chaque fois. Je pense que ça les a bien aidés pour se projeter dans le top 14. Ça leur a fourni une expérience supplémentaire qui a été hyper intéressante. Bon, on verra bien. Là aussi, on peut s'amuser à donner un facteur X. Quel est le facteur X de cette équipe du Loup? Facteur X, je penserais à Puricelli, Julien Puricelli, qui est le capitaine de touche de cette équipe du Loup. Et on sait que la touche à Lyon, c'est un des atouts, un des premiers atouts, quoi. C'est la conquête, c'est le truc de Lyon, c'est leur point fort. Ah ben écoute, on va poser la question de suite parce qu'on va se retrouver pour parler de ces demi-finales avec les présidents des clubs, bien sûr du Loup et de Clermont-Ferrand. Mais juste avant, on lance le jingle. Messieurs, merci en tout cas. Oui, voilà, on est très heureux d'accueillir. Alors, j'ai cité un peu trop vite, mais c'est ma faute. J'en suis le responsable. Mais on va représenter, bien sûr, monsieur Yann Roubert, le président du Loup. Président, comment allez-vous? Ça va? Bonjour, ça va bien. Bien. Pas trop sous pression? Non, forcément, il y a un peu de stress et d'excitation chez tout le monde, mais c'est normal. Ça veut dire qu'on est là et on est heureux d'être là. Heureux, vraiment très heureux, parce qu'on sent que c'est une saison qui a porté ses fruits, parce qu'on en parlait juste avant avec Lucas, un parcours en Coupe d'Europe qui a été un peu sous une forme d'apprentissage, mais un championnat qui vous va si bien. Ouais, le championnat a été bon. Après, c'était important de revenir en phase finale parce qu'on avait attendu 85 ans depuis 1933 pour connaître une demi-finale. Donc on est heureux que la deuxième vienne plus vite. Après, il y a une montagne qui se dresse devant nous et on sait la difficulté que c'est. Mais aujourd'hui, on est heureux d'être là. Et même si évidemment, on serait encore plus heureux d'être à Paris la semaine prochaine. Allez, excusez-moi mon cher Aurélien Perrin, vous êtes le directeur de la communication à l'ASM. J'ai présenté un peu trop vite, vous m'en voulez pas? Non, pas encore. Je suis pas encore président. Bon, le président est désolé, il est dans les embouteillages. Il devait être ici présent, mais ce ne sera que moi. Mon cher Aurélien, quand on voit tout l'engouement qu'il y a aujourd'hui, on sent que cette équipe de l'ASM est assez bien armée aujourd'hui. Hein. Armée, on verra sur le terrain, mais on sent surtout qu'il y a la ferveur populaire qui est toujours là. Elle nous a jamais quittés. Même l'année dernière, quand il y a eu une année difficile, les supporters ont toujours été présents, les partenaires ont été présents. Et je crois qu'il y a une vraie culture de club qu'on voit ce soir pour le match. Aurélien, ça a été une saison particulière pour vous, on le disait juste en début d'émission. Une saison, l'année dernière, à effacer et à oublier très rapidement. Vous avez su rebondir, mais d'une façon extraordinaire. Quel a été le discours en début de saison ? Je pense justement que la saison de l'année dernière n'a pas été à oublier. Au contraire, elle a permis de bâtir la saison qu'on connaît aujourd'hui. Parce que l'année dernière, il y a eu des manquements, il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et je pense que pour Franck, c'était le bon moyen de rebondir, de reconstruire et de trouver des prétextes pour avancer avec de nouveaux challenges. Quelle est une de vos forces? Parce que nous, on le voit ça de l'extérieur, mais quelle est la vraie force de l'ASM au niveau... Parce qu'on parle d'un groupe, on parle de joueurs talentueux, mais c'est aussi un état d'esprit. Je pense que la vraie force de l'ASM, c'est la culture club. C'est un club identitaire qui existe depuis longtemps, qui se construit sur le long terme, avec des infrastructures, avec des joueurs. Le président de Cromière dit souvent, il n'y a pas de grand club sans grande équipe, mais il n'y a pas de grande équipe sans grand club. Et c'est la force de ce club plus que centenaire. Aurélien, dernière question. Si on le disait tout à l'heure, est-ce que la Challenge Cup, c'était déjà peut-être que l'entrée pour vous? Vous allez chercher plus loin, non? C'était une compétition qu'on avait entendu dire qu'on la prendrait à la légère. Ça n'a pas été le cas. Il y a deux compétitions cette année, la Challenge Cup et le Top 14. Les deux sont au même niveau et le but, c'est d'aller au bout pour les deux. Lucas, je te laisse avec le président. Oui, on va se tourner vers le président de Lyon. Du coup, président, vous l'avez dit, une demi-finale la saison passée, après un barrage à l'extérieur. Une demi-finale cette saison, après un barrage à domicile. Ça va être quoi pour la suite ? Ça veut dire qu'on avance. Après, on sait qu'on n'est pas arrivé. Dieu sait si la route est longue et difficile jusqu'au sommet, mais on est heureux de franchir des paliers. Donc on essaye de le faire de la manière la plus rapide possible, de la plus sereine possible aussi. Après, la route est encore longue. Vous les franchissez hyper rapidement ces paliers, parce qu'on rappelle que vous êtes monté en top 14 il y a très peu de temps, avec une première saison où vous êtes maintenu, et depuis vous avez explosé.
Ouais, c'était important de valider les paliers. Effectivement, d'abord revenir en top 14, y rester, puis après essayer d'y gagner. On est beaucoup à avoir les mêmes ambitions, donc ça rend la chose beaucoup plus compliquée. Mais on fait notre petit bonhomme de chemin et on avance, c'est tant mieux, mais le plus dur commence aujourd'hui. Lors de votre dernière saison en Pro D2, vous êtes allé chercher un homme qui aujourd'hui manage de main de maître cette équipe. Quel est son secret à Pierre Mignoni pour amener ce Lyon à ce niveau-là? Ouais, je ne sais pas s'il y a un secret, il y a en tout cas beaucoup de travail, beaucoup d'exigences et puis on est aussi très bien entouré. J'associe à Pierre qui évidemment est essentiel dans notre dispositif, l'ensemble du staff et des salariés du Loup Rugby parce que je suis d'accord avec ce que disait Aurélien. C'est un ensemble et du coup il faut structurer tout ça pour que ça puisse performer sur le terrain. Kali le disait tout à l'heure, vous n'avez pas forcément de grosses stars dans votre équipe. C'est le groupe, votre vraie force à vous? Ouais, je pense que notre homogénéité, c'est une vraie force. Et si on n'a pas de grosses stars, on a des joueurs qui sont importants, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et je pense que le fait d'avoir fait cette saison à 45 joueurs et pas à 15, les 23 qui sont là sur la feuille aujourd'hui vont jouer pour les copains et pour tout le reste de Lyon aussi. Une dernière question, Président. Le fait d'être qualifié avant même la dernière journée, ça a été un petit soulagement pour vous? Ouais, bien sûr, ça rend un peu plus serein, ça permet à la fois de travailler et de préparer la suite. Et puis évidemment, on s'évite quelques cheveux blancs, c'est toujours bon. On a un président particulièrement heureux, je vois, Kali, là. Hein. Bah c'est bien, bien sûr, ça fait plaisir d'être ici pour les demi-finales. Mais c'est pas, Aurélien, c'est pas que le seul but d'être ici. C'est aussi d'aller plus loin et peut-être d'être la semaine prochaine au Stade de France. Hein. Bien sûr, comme tous les clubs qui participent à ces demi-finales, le but, la saison ne s'arrête pas en demi-finale pour personne dans l'esprit. Donc le but, c'est d'aller à Paris et de partir de Paris avec un bouclier, comme on a eu le chance de faire il y a 2 ans. Aurélien, si on va plus loin, quels sont encore les grands projets de l'ASM pour les saisons à venir? Les grands projets sont toujours les mêmes, basés sur l'innovation, la formation et la volonté d'une performance qui dure. Donc c'est valable à la fois au niveau sportif, mais à la fois au niveau des équipements. Il y a encore de nouveaux investissements qui sont faits dans le stade à l'heure actuelle. Voilà, on continue de construire, c'est jamais fini. Il n'y a pas de gros coups qui se font, mais un travail dans la durée. On a le même sentiment pour vous, Président. Aujourd'hui, vous vous inscrivez aussi dans la durée, que ce soit sur votre effectif et aussi sur les structures. Ouais, on a envie, effectivement, on voit tout ce qui se fait de bien autour de chez nous, donc on s'en inspire, mais on veut créer notre propre modèle à la lyonnaise avec nos forces, nos valeurs. Donc on essaye de prendre ce qui se fait de bien et de mettre ça à notre sauce. Et évidemment que le plus beau des projets, il repose sur les hommes. Donc il y a non seulement ceux qui vont arriver, mais aussi ceux qui sont là avec qui on est heureux de continuer. Président, votre équipe, c'est une des équipes qui fait le moins de bruit en top 14 toute la saison. Et au final, on voit qu'elle est en demi-finale. Comment ça se fait? C'est une force ça pour un club de ne pas faire de bruit et d'arriver à se faufiler jusqu'au bout? Ouais, on est assez heureux de ça. J'aime bien cette mentalité du fait de se dire on la ferme et on travaille pour essayer d'avancer. Notre but, c'est pas qu'on parle de nous, c'est de gagner. C'est beau. C'est beau. C'est beau. On a de belles paroles hein, depuis hier. On voit et puis des présidents qui ont envie de vivre même avec Aurélien ce match vraiment à cœur. Messieurs, on va vous libérer parce qu'on le sait, vous avez un planning hyper chargé. On tient avec Lucas à vous remercier encore une fois de votre passage dans l'émission avant-match. Et puis on va leur souhaiter un bon match. Un bon match. Et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Bon match à tous. Merci. Merci en tout cas. Merci Aurélien. Merci Président d'être venu. Merci. Allez, on reçoit de suite 2 joueurs. Vous allez voir, c'est une très belle surprise. Mais avant, on lance Allez, ils sont avec nous, je ne les présente plus. Allez, on va commencer. On va faire plaisir au Clermontois, Damien Chouli. Alors. Damien, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va pas mal. C'est pas mal, hein? Ouais. On sent que tu as ton fan club, hein, juste devant la scène. Ils sont venus avec moi, oui. Allez, face à toi. Bon, j'ai eu la chance de jouer il y a quelques années avec lui. Monsieur Fred Michalak. Bonjour Fred, comment vas-tu? Bonjour à tous. Quel engouement pour cette demi-finale, hein, ça fait plaisir. Hein. Il y a beaucoup de bruit là pour les 2 joueurs. Hein. Je crois qu'on a 2 légendes avec nous quand même. Hein. Bon, 3 avec toi si je peux le dire. Lucas, je te laisse avec Fred. Allez, bah écoute, laisse-moi avec Fred. Fred, cette équipe de Lyon, elle grimpe les échelons. On va en parler avec le président. Comment faites-vous? Comment arrivez-vous à être de plus en plus fort chaque saison? L'équipe de Lyon elle travaille dur. Il y a les équipes de Pierre Mignoni, de Yann Robert que vous avez vu, le président, même si vous ne l'avez pas trop entendu parce que les Clermontois sont là en nombre, bravo. C'est un club qui travaille dur, qui fait pas trop de bruit
mais qui a envie d'être comme Clermont dans 5 ou 10 ans. De l'intérieur, vous l'avez vécu comment cette saison? De l'intérieur, je l'ai vécu différemment puisque je suis plus joueur. Voilà, j'apprends. On essaye de faire des recrutements bien ciblés, de faire venir des joueurs qui apportent quelque chose au club et puis qui apportent aussi leur expérience et qui ont envie aussi d'apporter quelque chose, pas juste être un joueur de rugby classique. Est-ce qu'il y a eu des matchs références cette année pour le Loup? Match référence, on va garder Montpellier la semaine dernière, qui était un match difficile dans lequel on a été mené, mais malgré tout, l'équipe est restée forte. On connaît Montpellier qui est dur en attaque. Là, on est à Lyon, non? Et du coup, vous avez gagné le barrage la semaine dernière, la demi-finale maintenant. Comment on prépare une demi-finale comme ça? C'est dur de préparer une demi-finale parce que il y a devant nous une très grande équipe. Maintenant, c'est aussi une force d'avoir autant de monde devant soi, d'avoir autant de public, puisque finalement, ça va nous resserrer et ça va créer, j'espère, du caractère. Fred, il faut le rappeler quand même, tu as un parcours quand même assez incroyable, tu en as joué pas mal de demi-finales, de finales. Qu'est-ce que tu leur as apporté en plus aujourd'hui, cette semaine? Non, je pense que c'est vraiment, ça appartient aux joueurs. C'est les joueurs qui vont être sur le terrain, qui vont donner le meilleur. Deux belles équipes. Maintenant, qui va être le meilleur de la région? C'est une première étape. Et puis, peu importe qui ira à Paris, j'espère que Clermont, vous viendrez supporter le Loup si on va à Paris. Et il vous chambre. Ça chambre un peu, Lucas. Un peu, ouais. Je crois qu'il cherche un peu les supporters. Non, j'espère que le Loup viendra aussi à Paris supporter Clermont. Il y aura un peu moins de supporters. Là, tu peux t'en rattraper. Hein. Une équipe vous attend en finale, que ce soit vous, Clermont, mais c'est une équipe que vous connaissez bien, je crois, qui s'est qualifiée hier. Oui, Toulouse qui s'est qualifié de belle manière, qui a fait une deuxième mi-temps vraiment exceptionnelle. Ils ont accéléré, ils sont très forts physiquement, ils sont prêts. Elle est dure à faire dérailler cette équipe, mais bon voilà, il y a déjà un match aujourd'hui. Les deux équipes qui iront à Paris, en tout cas, elles essaieront de faire tomber Toulouse, qui domine le championnat. Allez, on va voir, on se retourne vers toi, mon cher Damien. Vous aussi, vous avez eu 2 semaines pour préparer ces demi-finales. Comment justement vous les avez préparées? Allez! Oui! Ouais, c'est un avantage quand même. Sur une saison longue comme on a eu, on a joué toutes les compétitions à fond, on a été au bout en challenge aussi, donc ça nous a fait du bien d'avoir une semaine de plus pour se reposer un petit peu, d'être plus frais. Voilà, on l'a préparé, on attendait avec impatience de savoir qui de Montpellier ou du Loup on allait rencontrer le week-end dernier. On s'est préparé en conséquence, donc voilà, une semaine studieuse et je pense qu'on arrive prêt. On l'a vu, hein, Damien en parlait, on a dit que ça a été une saison record pour vous. Des points marqués, beaucoup d'essais, mais aujourd'hui, quels sont les points forts de cette équipe de l'ASM? Déjà, je pense qu'au niveau mental, au niveau de l'envie, on a été constant toute la saison, on a été régulier et c'était important après la saison très difficile qu'on a subie l'an dernier. Et je pense que voilà, on a plus de sérénité, on s'affole un petit peu moins sur ces matchs, notamment les matchs couperés. On fait preuve de plus de calme et de détermination, et je pense que ça, c'est le point, je dirais, où on a progressé. Justement, Damien, sur ce match-là, face au Loup, vous attendez à quel type d'opposition, de style? Ouais, on les a rencontrés déjà 2 fois cette année, un match où on a su gagner chez nous et on a perdu là-bas, et c'était à chaque fois des matchs avec beaucoup d'intensité, beaucoup de jeux, un jeu assez je dirais, ouvert, mais je pense que ça va jouer sur la conquête aujourd'hui. On connaît les qualités du Loup en touche et en mêlée, et sur des matchs de phase finale on sait que ça compte énormément. Voilà, les fondamentaux, la touche, la mêlée, la discipline. Voilà, ils ont un très bon buteur aussi, donc je pense que ça va jouer d'abord là-dessus. On en parlait tout à l'heure avec Lucas, Fred, on le disait, le triangle d'attaque de l'ASM, c'est un triangle d'attaque 5 étoiles quand même. Oui, c'est une attaque, surtout les 3 du fond, Raka, Penaud, qui est très très fort sur les ballons hauts. On a identifié surtout ces 2 joueurs qui créent des différences en permanence, notamment Penaud qui arrive toujours à sortir de situations assez extraordinaires. Voilà, il y a des points faibles chez ces 2 joueurs. Raka peut-être un peu moins bon sur les ballons hauts. Penaud très très fort, peut-être des fois en défense, a tendance à pas être bien placé sur les lignes, mais bon voilà.
Ce sont Toeava aussi qui est extraordinaire à l'arrière. Donc voilà, il y a tellement de bons joueurs à Clermont. C'est difficile finalement de cibler un joueur. On va parler d'un poste que tu connais bien et d'une renaissance, si on peut dire ça, avec Jonathan Wisniewski, que c'est 88% de réussite face au but. C'est énorme de l'avoir eu cette saison. Oui, Jonathan, il a eu malheureusement pour lui une blessure avec Toulon. Il n'a pas pu s'affirmer. Et puis on connaissait le potentiel de Jonathan Wisniewski. Quand il jouait à Grenoble, on le voyait déjà faire de grandes performances. On connaît son jeu au pied, sa qualité de jeu, sa façon de lire les lignes, de faire jouer ses coéquipiers, mais aussi son bon jeu au pied d'occupation et face au bar. Donc oui, voilà, ça va être un atout aujourd'hui. En tout cas, je l'espère pour lui, puisque le moindre point sera important. Mon cher Damien, on va parler de la composition parce qu'on est encore à quelques minutes du match. Des changements, mon cher Lucas, sur la composition? Du côté de Clermont, oui, il y a eu 6 changements après la défaite contre Montpellier. Il y en a eu 2 en première ligne, Kakabadze et Simutoga qui sortent, remplacés par Falgou et Slimani. Des postes que tu connais bien, je crois, Kali. Un petit peu. En deuxième ligne, il y a Timani qui rentre à la place de Vandermeer. Fritzli qui remplace Damien en troisième ligne. Et Lapandry qui remplace Cancorier. Et derrière, il y a Toeava qui revient à la place de Tukubo. On le disait aussi, Damien, sur cette composition d'équipe. Le facteur X, c'est... Pour moi, c'était PC Ligato. Tu es d'accord avec les propos de Lucas? Oui, bien sûr. Bien sûr. En troisième ligne, c'est un joueur quand même qui est assez atypique. Hein. Il a un petit peu toutes les qualités. Et il se déplace vite, il est puissant. Il est véloce, techniquement il est bon balle en main, donc voilà, chez nous c'est quand même quelqu'un à l'image de Naraka qui sait faire la différence et qui nous a débloqué quelques situations cette année. Allez, on va voir à l'image bien sûr la composition du Loup. Là aussi pareil, des changements, hein, mon cher Lucas. Là il n'y en a eu que 2 des changements. Il y a eu Lohan Goujon qui remplace Félix Lambé, malheureusement blessé, et Jean-Marcelin Butin à l'arrière qui va retrouver son ancien club et qui remplace Dylan Hermitage. Et là c'est un mélange entre expérience et jeunesse qui est parfait. Pardon, j'ai pas tout entendu, mais je crois que tu as parlé de Butin. Il était perturbé, je disais qu'il y avait eu 2 changements par rapport au barrage contre Montpellier. Et je disais que dans cette équipe, dans ce 15 de départ, c'était un mélange entre jeunesse et expérience qui était parfait. Oui, il y a surtout Delon Hermitage qui est blessé. Et Félix Lambé. Et Félix Lambé qui a eu une commotion. Donc on a replacé Goujon en deuxième ligne, qui est un choix aussi important. Là aussi, il y aura du coaching, puisqu'on connaît la puissance de Clermont. Et là, Pierre Mignoni a, j'espère, concocté quelque chose de sympa. Fred, quel est le facteur X de cette équipe quel est le facteur X de cette équipe du Loup? Le facteur X, finalement, c'est une équipe qui est plutôt équilibrée, très collective, avec l'expérience comme Poricelli qui a 38 ans, mais aussi des jeunes comme Baptiste Couillou, comme Barassi, jeune moins de 20 ans, qui est au milieu du terrain, qui brille en ce moment. Donc voilà, c'est on va dire, cette homogénéité et cet amour entre eux aussi, parce que c'est une équipe qui vit bien ensemble. Ça peut créer quelque chose, voilà. Donc maintenant, ça leur appartient. Alors Lucas, on verra ça dans quelques minutes parce qu'on est obligé de les abandonner. Ils sont obligés d'aller soutenir le coéquipier. Messieurs, en tout cas, merci à vous deux d'être venus sur le plateau d'avant-match. Lucas. Merci à toi, Kali. Grand plaisir. On leur souhaite un bon match quand même. Allez, on leur souhaite un bon match. Que le meilleur gagne. Voilà, on souhaite à tous les deux un beau match. Et je pense qu'on va se régaler parce que ces deux équipes sont quand même portées sur l'offensif. Hein. Ouais, c'est possible qu'on voit un très beau match. Voilà, en tout cas, on remercie tous nos invités, l'équipe de production. Et puis, encore une fois, merci de nous avoir suivis sur ce beau week-end de demi-finale. Et on souhaite autant aux Clermontois et bien sûr aux supporters du Loup un très très bon match. À très bientôt, merci. Et allez Clermont.